Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens abonnés. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Écoutez, moi je prends un petit temps de repos et en même temps je me dis c'est formidable de pouvoir faire une guidance concernant l'amour. Alors, on va voir un petit peu réaliser donc une guidance sentimentale, savoir un petit peu ce qui va se passer. J'ai pas mis de temporalité, ce sera un tirage intemporel, mais voilà. On va voir quand même, on va faire un petit focus sur votre passé, ce qui va vous unir avec la personne, comment votre histoire va se dérouler, des influences extérieures, les obstacles, les facteurs extérieurs, le futur après, voilà, ce qui sera envisageable, et les difficultés, les obstacles, et ainsi le résultat. Voilà, parce qu'il va sûrement y avoir de belles choses. Alors, je vais passer donc au groupe numéro 1. Donc, pour le focus sur le passé, es-tu prêt à vivre une histoire d'amour, un engagement? Alors, on nous parle d'un homme artiste. Musicien, peintre, acteur, danseur, voilà un créateur. Donc déjà, si dans ton passé, un homme artiste, ça te parle, et on te parle d'un bain de chance qui arrive. J'attire la chance, l'argent, l'amour à moi tous les jours. Bien. Donc, focus sur le passé. Un homme artiste. Il booste sa vie jusqu'à l'infini. Donc, il a des capacités spirituelles aussi. C'est un artiste, un danseur, un musicien, un peintre. On te parle d'un bain de chance avec la planète Eris, la Xena la guerrière. Donc tu étais en guerre, en énergie de division. Et tu vois, on te parle de malheur à ramener à la récréation de l'unité. La recréation de l'unité avec la planète Eris. Ok, je continue. Et on te dit qu'il faut avoir un arbre de paix, de gratitude, pour que cela s'arrange. Donc, soyez reconnaissants, c'est très puissant, de toutes les situations que vous expérimentez, agréables et désagréables, réalisez un arbre de paix. Donc, par rapport à ce passé qui a connu donc une discorde, on te dit que la gratitude t'aide pour retrouver la chance, l'amour, tous les jours. Ok? Bon. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais mettre ici sur l'artiste, pouvoir de guérison. Donc, cet artiste représente le corps au niveau cellulaire, fusion d'énergie pour favoriser la guérison, transmute les énergies négatives et élève les vibrations. Ça, c'est le quartz. Par rapport au bain de chance, Ayin, se libérer du passé, les souffrances, les peurs, les blessures doivent trouver un exutoire et aller de l'avant. Ok, donc tu vois, si tu veux retrouver ton bain de chance, il faut se libérer du passé, justement. Hein, donc là, on faisait un focus sur le passé. Par rapport à Xena la guerrière, la discorde, qu'est-ce que l'on te dit? La cyanite, la communication, persévérance, méditation, contact avec nos anges spirituels. Donc, on t'invite à communiquer avec tes anges notamment. Réaliser donc un arbre de gratitude pour aller vers Dalet, le pouvoir créateur. Une porte à ouvrir pour aller de l'avant dans chacune de vos manifestations. Votre pouvoir est grand. Donc tu as toutes les capacités maintenant pour te libérer
de ce passé, de cette discorde, et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, je continue par rapport à ce cheminement-là. Ça, c'est donc le focus sur le passé. Tu vois? Alors, es-tu prêt à vivre une histoire d'amour? Oui. Il faut te libérer, justement, de ce passé de discorde. Ok? Très bien. Alors, qu'est-ce qui va vous unir, là, avec cet amour? Donc, on te rappelle, hein, besoin de se nettoyer, de se purifier pour que tout coule avec le détox. Romarin, pissenlit, anis vert, menthe poivrée. Super. Et là, on te parle par rapport au bain de chance que la lune a un rôle important pour toi. C'est donc le retour à la fécondité, mais c'est ton inconscient qui travaille. Donc c'est pour ça qu'il faut te faire une détox. Retrouver ton intuition, le fait de t'adapter à l'environnement. Ton intuition se développe avec ta confiance en toi. Donc ça, c'est ton côté féminin. Fécondité. Ok. Et là, regarde. Il y a un homme romantique qui offre un bouquet de fleurs et des compliments dans le cœur. Donc, si tu es une femme, ben, il y a un homme qui arrive là. Ce qui va vous unir, c'est le côté romantique. Ok. C'est cette détox. Et regarde, on te parle d'un renouveau. Transforme ton corps, ton âme, ton esprit, ainsi se débarrasse de tes débris. Voici ta nouvelle peau. Donc, il y a bien un renouveau qui vient grâce à cette approche. Ok, c'est bien. Donc, je vais sortir l'oracle du tarot et je vais voir par rapport à ce renouveau, qu'est-ce que l'on te dit? 2 d'épée, labyrinthe d'images et de pensées confuses, rêverie qui voudrait embrasser le monde entier. Laisse mûrir cette intention, remercie le doute et l'incertitude, car il prépare ta parole future, l'écoute de toi-même est la clé. Donc c'est toi qui décides. On a vu que tu avais un grand pouvoir créateur, que tu étais capable de manifester ce renouveau. Et là, l'écoute de toi-même est la clé. Très bien. Alors, donc qu'est-ce qui va vous unir? Ben, c'est le fait de s'être purifié l'un et l'autre, en fait. Donc, vous attirez à vous le renouveau avec le 2 d'épée. Ok. Les cloches sont là. Donc maintenant, je vais voir comment votre histoire va se dérouler. Et ça, je reprends aussi un autre oracle à moi. J'entends les cloches. Pour moi, c'est bon signe à chaque fois. Bon, c'est un tirage intemporel. On n'est pas dimanche. Voilà. Alors, on y va. Comment votre histoire va se dérouler, l'organisation, la logistique. Donc, on te parle de la plume rouge, chance, courage, bonne fortune. Elle met en garde contre la convoitise et la jalousie. Donc, c'est une passion et amour. Un nouvel amour arrive. Force, vos besoins matériels et vitaux seront satisfaits. Donc, on a vu ici que le renouveau était là, en effet. Et la passion arrive. Donc là, il y a bien un renouveau. Chouette. Je vais mettre ici.
Oh là 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 là, c'est pas évident parce qu'elles sont grandes ces cartes. Ici, qu'est-ce que tu sors? Potion magique d'amour. Tu vois, t'es dans le rouge là. Hein. Donc, comment va-t-elle se dérouler? Bah, très très bien, hein. C'est dans la passion tout de même, dans le rouge. Ouais. Le romantique, c'est dans le rouge, ici. Alors, on te dit, je te suis fidèle, amour inconditionnel, je suis libre de t'aimer. Donc, ça va être une personne avec qui tu vas partager un amour inconditionnel, fidèle. C'est donc une belle histoire d'amour, une très très belle histoire de passion. Et là, j'ai 3. Alors, je vais te lire les 3. Ouh, j'en ai 4 même. Bah écoute, je les prends. Donc, on te parle de l'âne. Alors déjà aussi, tu vois, ici, on te parlait du renouveau. Ici aussi, avec la... Comment ça s'appelle ça déjà? Aboutissement d'un long processus de développement, chance, succès, de développement et d'évolution. Donc c'est vraiment formidable, hein, c'est vraiment ça. Force et courage et richesse, processus de purification par rapport au yin. Tu vois, c'est ce qu'on te redit. Avec le crapaud là, la grenouille ou le crapaud, c'est comme tu veux. En tout cas, tu vois, c'est une résurrection pour toi. On l'avait vu ici. Mais avec la lune, donc le côté féminin, tu vois, tu as fait un processus de purification avec la détox. Ok. Ouais, c'est intéressant. Tu es en plein renouveau, hein. Voilà, en pleine transformation. Très bien. Qu'est-ce qu'on te parle? On te parle de la chèvre, désir coupable, fécondité, corne d'abondance. Elle représente l'amour de la liberté, l'obstination. Elle nous montre que le fait de travailler en groupe est la façon la plus efficace pour régler un problème. Elle apporte la paix, l'harmonie dans nos vies. Et ça, c'est un très bon signe. Signe de fécondité et d'abondance dans ce renouveau. Et de paix, paix, harmonie. Et là, on te parle de la plume grise, paix et sérénité. En plus, cette plume grise, elle t'apporte la patience. Donc, le ciel travaille pour vous en arrière-plan. La graine va germer. Respirez et faites confiance à l'univers et à la vie. Il faut prendre de la hauteur pour faire le bon choix. Donc, c'est l'univers qui t'apporte cette rencontre. Ce renouveau. Hein. Ça, c'est bien. Donc, fais confiance à l'univers. On a vu que tu avais la potion magique d'amour. Et l'âne, alors c'est marrant parce que tu vois, l'âne, c'est encore un musicien. Et là, tu avais commencé avec le musicien, l'homme artiste. Donc l'âne, musicien, joue de la lyre et se met sur 2 pieds. Il est la monture des sages, tu vois, avec la révélation. Donc, il se met sur 2 pieds dans une évolution, dans une monture des sages, évolution du tellurique au cosmique, de l'horizontal au vertical, pour nous montrer comment marcher sur le droit chemin pour arriver à sa transformation, voire sa métamorphose alchimiste et son évolution intérieure. Donc, voilà ton déroulement. Mais c'est juste magnifique. Voilà ton cheminement. Et c'est vraiment très beau, moi je trouve. Ça va être une belle histoire. D'abord, elle est protégée par l'univers. Elle est guidée. Tu es guidé. Et c'est beau parce que... c'est puissant. On le ressent, c'est spirituel, c'est puissant. Alors, je vais justement, comme c'est guidé par l'univers, j'ai envie de te sortir le voyageur sacré par rapport aux influences extérieures, tu vois. Après, j'irai voir, est-ce que j'ai mes cartes lumière, je vois.
Voyageur sacré de Denise Linn, puisque c'est une histoire spirituelle pour toi. Hein. Voilà, c'est une belle histoire, hein, vraiment, il n'y a pas à dire. Donc, on te reparle de la grâce et de la gratitude. Comme moi, avec mon oracle, tu vois, la gratitude avec ton arbre de paix, parce que la joie s'accroît avec la gratitude. Donc, crois en cette histoire. Là, je suis là en tant que messager, pour te dire oui, elle arrive cette histoire. Oui, tu as la puissance de créativité. Et oui, l'univers te guide vers cette personne. À perte de vue, élargissez vos horizons. Donc, il faut peut-être sortir de sa zone de confort, sortir de sa boîte, aller vers l'extérieur, je pense. Se mettre en éveil. Regarder, prendre de la hauteur. Mais on avait vu que tu l'avais là, quelque part, la hauteur. Quelle belle histoire, hein? C'est une très très belle histoire. Et on te parle des portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie, tu vois. Donc dans le sentimental, tu n'as pas à t'inquiéter, hein. Pas du tout, pas du tout. Hein. C'est vraiment très beau, très très beau. Donc oui, ta future rencontre, amorcer un nouveau cycle, tu vois. C'est la première lumière. Donc c'est vraiment le renouveau, tout est nouveau ici. Tout est puissance. Tout est fait de façon divine. Ok, bon. Alors tes forces extérieures, je vais te dire, tu as plutôt des encouragements. C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de blocage. Il n'y a pas trop de faiblesse, il n'y a pas de blocage. Il y a qu'à remercier, sortir de sa zone de confort. Et tu vas vers le succès, quoi qu'il en soit. Donc, il n'y a pas d'obstacle. Moi, je ne vois pas d'obstacle. Ce que je peux faire quand même, c'est avec les cartes lumière, regarder, mais je pense pas. Où est-ce que j'ai mis? Non, tu vois, on ne me le donne pas en plus, le jeu. Pourtant, je range bien mes affaires, mais là, on ne me les donne pas. C'est que je ne dois pas aller chercher midi à 14h ici. C'est une très belle histoire. Alors, donc, par rapport aux facteurs extérieurs, moi je dirais, je vais interroger quand même le divin. C'est plutôt, c'est vraiment guidé. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ce qu'il faut faire, c'est vivre l'instant présent, être dans la gratitude et tout va se mettre en place. Il n'y a pas de difficulté majeure, tu vois. Je vais te sortir là. Puisque tu es dans la purification de ton côté féminin. L'argent, alors on te dit, toutes mes finances sont désormais en ordre divin. L'amour lui-même connaît mes besoins et est à l'origine de tout. Je ne dois ni succomber à l'appât du gain, ni craindre les pertes. Tout offrir au divin répondra à chacun de mes besoins. Et c'est vachement bien parce que c'est dans l'amour, l'équilibre, mais c'est aussi dans l'argent, en fait. Ok, pour l'argent, tu vois, vraiment c'est très bien. Donc ne t'inquiète pas pour l'argent, c'est le divin qui va pourvoir. Et ça va être vraiment très bien. Alors, ben, écoute, maintenant je vais voir... puisque tu vas vers ces portes du triomphe au niveau de ce cheminement, je ne vois pas d'obstacle majeur. Je vais voir maintenant ton histoire d'amour ici. C'est une résurrection. Hein. C'est un aboutissement d'un long processus de guérison, tu vois. C'est magnifique. Magnifique. Alors,
Voyons. Donc, de cœur à cœur, l'amour, l'étincelle. Donc, on te parle de la blessure originelle ici. Ce fut le cas de ton processus. C'est comme si tu renaissais de tes cendres, tu vois. Moi, je vois aussi le fait d'être feu, tu vois, feu, et de renaître de tes cendres. Comme un coup de foudre, là. Il va peut-être y avoir un coup de foudre. Hein. La providence et votre destin. Vous êtes protégé, on l'a vu en effet. Protégé par l'univers. Vraiment très très bien. Avec la providence qui est là. C'est une rencontre providence. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Le lâcher-prise. Abandonne-toi totalement au divin, parce que c'est lui qui te guide. Et on l'avait vu tout à l'heure. Donc là, finalement, ce ne sont que des confirmations. Ce ne sont que des confirmations pour cette belle histoire d'amour. Je vais voir quel ange peut t'accompagner. Quel est l'ange qui peut t'accompagner sur cette histoire? Archange, ange. De toute façon, le divin est là. Je l'ai choisi. Alors. Oh, regarde, Sandalphon. On retrouve la musique. Sandalphon touche le domaine musical pour accorder votre corps. Chantez et libérez ce qui bloque. Je suis le compositeur de ma vie. Donc, c'est le numéro 26 avec la mélodie. Vraiment, c'est très artistique, il n'y a pas de doute. Ok, Sandalphon est avec toi. Il te guide et t'apporte la paix, l'harmonie dans ta vie. Et ça, c'est très beau. Et au niveau de ton âme, qu'est-ce que je sors? C'est vraiment très beau, vraiment. Ça va être une magnifique histoire. Ne t'inquiète pas, surtout. Alors, ici, l'unité. Tu vois? On avait vu la discorde, mais maintenant, c'est l'unité. Avec le chiffre divin 7. On verra, mais il va peut-être y avoir un enfant de planète, de cette planète. C'est très beau, hein, vraiment. Très belle histoire. Alors, maintenant, je vais sortir justement dans les histoires que j'ai là. Je vais voir quel texte je peux te sortir. Alors, je l'ai mis à l'envers. Quel texte je peux te sortir dans tes histoires? Comment je vais faire? Attends. Ah, celle-ci. Elle peut sortir, ok. Est-ce que je t'en sors une autre? On va voir. Stardust! Non, mais attends. Stardust! Magnifique, regarde. Ok. Tout ça pour essayer de te dire que je crois que je t'aime. Voilà mon cœur est, je le sens, comme si ma poitrine, comment dire, peinait à le contenir, à croire que mon cœur ne m'appartient plus, comme si maintenant il était à toi.
Si tu en voulais, je ne te demanderai rien en échange, aucune chose de valeur, aucun cadeau, aucune démonstration d'adoration. Rien de plus que savoir que tu m'aimes aussi, juste ton cœur en échange du mien. Voilà. La rencontre de deux êtres des étoiles. Et à mon avis, il y aura un enfant, tu vois. Alors, je vais sortir maintenant des petits mots. Alors ici, je t'oublie. Alors, quoi de neuf? C'est marrant, hein? Il a l'impression que tu t'en vas. Tout est grand pour ceux qui sont dans l'amour. Chiara Lubick. Tout est grand pour ceux qui sont dans l'amour. Je t'oublie. Alors, quoi de neuf? La vie ne vaut d'être vécue sans amour, de Serge Gainsbourg. Oui, et c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Alors, le jour le plus perdu de la vie est celui où l'on ne rit pas. Donc, un couple sûrement très sympa. La magie du premier amour est d'ignorer qu'il puisse finir un jour. Aimer, ce n'est pas renoncer à sa liberté, c'est lui donner un sens. Marc Lévy. Voilà. Donc, et je vais te sortir des petites charms. Ouais, c'est une belle histoire d'amour là, hein, vraiment. Ok, donc le résultat est très beau. Je vais voir si je peux te donner quelque chose en fonction de... Oh, regarde. Oui, alors là, on parlait de Stardust, tu vois, mais poussière d'étoiles, mais là, vraiment, c'est le diamant, quoi. Tu as un diamant. On parle des deux cycles, hein, voilà. Cycle de la vie. On parle là du clown avec... C'est marrant parce qu'il disait qu'il fallait rire là, en fait. Alors. Écoute, je retrouve pas ce petit mot. Le jour le plus perdu de la vie est celui où l'on ne rit pas. Tu vois, alors là, tu as le clown jaune, plexus solaire, c'est rigolo. Donc là, on a bien l'archange, la Sandalphon est présent. Ici, on parle encore d'harmonie avec la musique, tu vois. La musique est très, très, très présente dans votre couple. Ici, on nous parle de « Il était une fois ». C'est bien un conte, une belle romance. Là, c'est le champagne pour la célébration. Il y a la transformation avec le papillon, ici. L'évolution spirituelle. Et là, l'as de pentacle. Donc moi, je pense que l'argent, la fortune arrive aussi, en même temps que ton amour. C'est ta richesse, c'est ta réussite, une très très grande réussite. Ok. Donc, voilà. Je t'apporte tes petites charms ici. J'espère que tu les vois. Je ne sais pas si on les voit bien ici, là. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas. Tout est en route. Ta transformation. Regarde, le diamant. C'est très beau. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Tu vas vivre une très très belle histoire d'amour.
Voilà. Bienvenue à vous, à mes abonnés, aussi à mes futurs abonnés. Voilà, je vous remercie d'être là. On va donc réaliser le deuxième tirage, le deuxième groupe, en fonction de l'amour. Donc, focus sur le passé. Alors, dans le passé, il y avait un problème au niveau des articulations, des intestins, ton centre énergétique, ok? Donc, on te dit, ça t'empêche d'être bien, prends en main ton destin. Ici, on te dit à quelle famille d'âme appartenez-vous. Parfois, il faut partir de sa famille de sang pour le savoir. Oui. Très bien. On te parle d'une plume rousse, santé et sérénité. Rassurez-vous, tout va bien, retour à la sérénité et à la santé. C'est bien. Ok, je touche de temps en temps ma pierre, j'en ai besoin. Alors, puis, on te dit... Le couple, avancer ensemble, se surprendre, se détendre et s'unir à jamais pour l'éternité. Donc, le couple allié. Donc, vous connaissez. Voilà, là on parle du passé. Et on peut dire qu'il y a eu, disons déjà, une approche. Parce qu'il y avait un problème au niveau du centre énergétique. En se demandant à quelle famille d'âme appartenez-vous donc? C'était sûrement une âme sœur. Et on te dit donc santé et sérénité sur le couple. Ok. Le couple allié, pas n'importe quel couple. Alors, ici, on nous parle de l'union, justement. Action de réunir, ok. D'associer, il y a même l'union sacrée. L'union de l'homme et de la femme et l'union de l'âme et du corps. Ok. Alors, maintenant, j'aimerais savoir quand même, un petit jeu, pour tes articulations, on te dit agate bleue, communication renforce les rapports humains, paix et harmonie, stabilité amoureuse, aide à régler les conflits. Ok. Donc ça, c'était justement par rapport à ton centre énergétique. Pour la famille d'âme, il fallait se débarrasser d'un poison qui est donc l'orgueil qui affecte le corps mental. L'orgueil. Santé et sérénité. Donc réussite sociale liée à un résultat d'une capacité de travail exceptionnelle, garder un état d'esprit positif. Bon. Tout ça, c'était ton passé et finalement, tu t'es débarrassé Et sodalite libère la rigidité mentale, stimule la logique, lutte la culpabilité, le courage et la maîtrise de tes émotions. Voilà. Bon, ça c'était focus sur le passé. Est-ce que cette histoire te parle? Est-ce que tu vois, parce que là je parle déjà d'un couple, hein, qui s'est déjà dans le passé, qui a déjà avancé ensemble. Ok? Peut-être que il y a eu une rupture ou peut-être pas. Mais en tout cas, dans ce qui va vous unir, c'est justement l'union. Hein? Donc l'union est là, dans cette histoire. Ok. Alors, on nous parle d'un homme sportif qui prend soin de son corps et cela vaut de l'or.
on nous parle encore d'une purification. Se purifier apporte une hygiène de vie et éloigne les conflits. Donc c'était au niveau de l'orgueil, on avait vu que c'était un petit peu ce qui affectait le corps mental. Ok. Bon là, on est plutôt avec quelqu'un qui est sportif. Ça devrait vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas vraiment pas pour vous. Ou alors, bon, et on vous dit, parlez du problème, la clé est là dans les mots qui s'entremêlent. La clé, elle est là, dans les mots. Donc, finalement, j'ai l'impression il vaut mieux se purifier. Cette purification va se faire par les mots, tout simplement. Et aussi peut-être par le sport, puisqu'on nous parle de cet homme sportif avec l'orgueil qui affecte le corps mental. Alors, par rapport à ça, justement, qu'est-ce que je peux vous dire? Le jugement. Musique. Je t'appelle. Je t'assourdis. Je t'enchante. Je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même. Viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis. Je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. Bon. Donc là, franchement, ce travail de purification t'amène vers le couple, l'harmonie du couple. Vers cette union magnifique qui t'élève. Hein? C'est un amour irrésistible. Très très bel amour aussi. Mais différent, je pense. Oui, c'est une histoire bien différente. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus terre à terre que la première qui est un couple de starseed. Alors, dans ce cas, pour toi, je vais voir avec cet oracle-là, le grand oracle de l'amour. Ce qui va vous unir, puis après je vais faire le déroulé quand même, hein. Mais au moins là, donc comment va se dérouler l'organisation, la logistique de cette histoire? On te parle d'une attirance très très forte, d'une attraction, bien évidemment, très grande attraction de vos deux cœurs. Ah, alors, il y a un stop. Pourquoi? Pourquoi par rapport à la solitude? Donc, il faut stopper ta solitude. Donc, il faut y aller. Peut-être que... Alors, attends. Pourquoi? Là, c'est un petit peu plus... l'engagement. Ok. Donc, il faut que tu prennes du recul. Tu t'isoles. Tu stoppes un moment par rapport à l'engagement, tu vois. Il y a bien l'ange et tout, mais par rapport à ce couple allié là. Ouais. Alors, donc la personne doit faire un arrêt, ouais. Ok. Et travailler le 11. Bon, pour moi, le 11, c'est la flamme jumelle, c'est le lien d'âme, avec le message justement dans la bouteille. Alors, moi, je vais demander dans ce cas je vais voir où tu en es. Il va peut-être y avoir cet engagement entre vous, hein. Il y a eu un stop dans ce couple allié, mais maintenant il y a un engagement qui revient avec l'espoir et les énergies christiques. Repose-toi sur moi, c'est très beau. C'est la lumière qui... donc, il y a un engagement. Nettoyage énergétique, ouais. Alors là, vraiment, on a les deux libérés
et consolidé. L'univers vous unit. Donc c'est bien l'union, hein, c'est l'union sacrée. C'est bien l'union sacrée. Alors attends, qu'est-ce qu'on te disait ici? Tu vois, je te relis hein, par rapport à ça. Je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante. Je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même. Viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis. Je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. Donc là, c'est vraiment le nettoyage énergétique aussi, finalement, par rapport à votre couple. Donc c'est quand même... j'ai l'impression que c'est quand même... Alors, je me centre sur mon cœur et je prends confiance en moi, la confiance en soi. Chakra cœur. Écho de ma voix est en toi. Ne soyez pas déçus. L'écho de ma voix est en toi. Mais non, le message va arriver. On voit la petite coccinelle, la chance qui revient. Il y a quand même le scorpion ici. Je vais le faire aussi avec mon jeu parce que je trouve que c'est... On va voir si ça consolide bien, mais pour moi, c'est un lien d'âme. Et le message, il y a eu une pause là, mais ça va revenir. Hein, la santé, la sérénité. Donc, qu'est-ce qu'on te dit ici avec le 3 encore? Progrès considérable. Optimisme les prochains jours. Joie de vivre. Épanouissement, croissance dans le sentimental, professionnel et finance. Là encore, on a aussi la chance encore. Hein. On a encore l'intuition, la communication, l'analyse, la création, le charme, le relationnel, l'initiation, l'esprit, l'imaginaire. Donc là, on parle d'une personne qui est inventeur, acteur, écrivain, auteur, qui a des capacités au niveau de l'écriture. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à cette attraction si grande? Je vais les prendre puisqu'elles sont lourdes ces cartes. Alors, voici ta nouvelle maison. Bienvenue dans ton nouveau chez toi. Donc là, il va y avoir un déménagement. Une nouvelle maison. La victoire divine, la renommée, le triomphe sur la mort, la gloire, la puissance, la mémoire, le courage, l'amour paternel. Ok, donc il y a une victoire divine là. Peut-être que tu pensais que ce serait difficile de... Oh, équilibre entre la puissance et l'élégance. Le monde attend que tu lui offres ta grandeur et ta dignité. Donc là, on a affaire à un guide. Ok. Do what you love. Ça, c'est important, de faire ce que l'on aime. On retrouve encore la petite coccinelle et l'abeille ici. Le cœur, la petite coccinelle. Et on l'avait là, la petite coccinelle, la chance. Avec le petit messager, là, le petit colibri, la légèreté.
Alors, je vais t'en sortir une autre. Donc, foudre, pluie, fertilité, union du fer et du bois pour la délivrance. Prise de conscience, illumination sur les difficultés. Intimement lié à l'origine de l'orage et du tonnerre. Ouverture du ciel, du sceau, du secret et la force guerrière. Ça va être puissant. Foudre, là aussi, il y a... bah, tout ça, c'est pour enlever des... se libérer, hein, voilà. Là, c'est l'union du fer et du bois pour la délivrance. C'est beau. C'est dingue, ça. Donc ça va être le cheminement. Hein, ton cheminement, il va y avoir des progrès considérables. Tu vas déménager, tu vas vivre dans une autre maison. Tu vas avoir la victoire divine, la renommée, le triomphe sur la mort. Ok. La puissance, le courage. Et on voit bien que tu es un guide. Tu es le cerf, donc le roi de la forêt. Le monde attend que tu lui offres ta grandeur et ta dignité. Ok. Et tu vois, si on regarde bien, tout est en bois ici. Hein. Le cerf, le roi de la forêt. Ici, on te parle de trèfle que l'on retrouve ici avec la coccinelle que l'on retrouve aussi ici. Ici, on a le bois. Le bois est ultra présent. Et on te parle de l'union du fer et du bois, tu vois. Avec les énergies christiques, il y a un très très grand nettoyage énergétique. Et on te dit de faire absolument ce que tu aimes faire. Donc au niveau du cheminement, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ah oui, je vais regarder avec... je vais regarder avec Denise Lynn pour le chemin spirituel. Le voyageur sacré. Perfectionnisme. Il est très libérateur de se donner la permission de faire des erreurs. C'est une source de créativité, de changement. Permets-moi, divin, de faire autant d'erreurs que nécessaire. Libère-moi de la prison du perfectionnisme. Oui, ta libération va être vraiment très, très, très puissante. Très, très puissante. Attends, je vais fermer là, parce que du coup... Hop. Très puissante libération. Alors, ce que je voulais faire avec le voyageur sacré, comme je l'ai fait au premier, je vais le faire aussi pour toi. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant, tu vois. Là, c'est vraiment une question de force, quoi, de tour de force. Voyager léger, simplifier votre vie. Il y a des choses à se débarrasser. Et notamment du perfectionnisme et de l'orgueil. Et choisir sa voie, tout est possible. C'est toi qui crée ta vie, là. C'est toi qui es guidé, bien évidemment par le divin. Mais pour ton histoire d'amour, là, il faut que... faut que tu te libères, tu vois. La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Et découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Donc elle est en toi, cette richesse. C'est toi qui va... Tu vas être aidé, hein, tu vas être libéré. Mais tu vas trouver ton trésor et ça va être très très bien pour ton couple, pour ton union. Pour ton union. Ok. Alors. Du coup, je vais voir au niveau de ton âme.
Et après, je vais voir avec l'ange. Célébration de la vie. C'est chouette, hein? Ton âme, c'est ça qu'elle te dit. Libère-toi, sois heureux, sois léger. C'est très bien. Et au niveau des archanges, c'est Chamuel, amour de soi, d'accord. Soutien pour rencontrer les bonnes personnes, les âmes lumineuses. Et pour le cœur, je suis connectée à l'amour universel. Et pour ton cœur aussi. Je suis l'essence d'amour, avec le 6, amour. L'amour de soi, avant tout. Ok. J'ai envie de t'en sortir une autre. Qu'est-ce que l'on te dit? C'est Gabriel, vous tend un cadeau pour manifester les couleurs par le biais de vos mains et vous ouvrir à la créativité, création d'entreprises, notamment avec le chakra sacré qui ouvre et libère ma force créatrice. Ça, c'est donc le 15 aussi, c'est 1 plus 5, 6, chakra sacré, créativité, ok. Ok. Bon, je vais vous sortir un message. Donc c'est d'abord l'union de l'âme et du corps, de l'esprit, enfin, l'union sacrée, oui. Il y a quelqu'un qui est là. Mais d'abord, en toi, ton trésor, c'est d'équilibrer ton féminin, ton masculin sacré. Donc, c'est chouette parce que tu es en train de le faire, donc ne t'inquiète pas. Je vais te sortir un petit mot. Ici. Le mariage. Jacques de Bourbon-Musset. Moment délicieux de deux cœurs qui s'unissent, amour partagé pour le meilleur et le pire, radieux espoir d'un foyer qui se tisse, interminable échange de mots doux, de soupirs, anneau scellant un bonheur infini, goutte pure de rosée qui fait fleurir vos âges et mûrir votre amour en un superbe fruit. Deux âmes qui frissonnent, c'est cela le mariage, s'aimer l'un l'autre la main dans la main, et triompher, traversant les orages, se retrouver tout au bout du chemin, la route est longue, pour ce très beau voyage, chanter, danser ensemble, soyez joyeux. On a vu ici, hein, célébration de la vie. Ok. Que vos cœurs vibrent sur la même harmonie, remplissez la coupe de l'autre et tout heureux, savourez ainsi cet amour qui vous unit. Ok, donc là c'est carrément le mariage qui est au rendez-vous de votre histoire d'amour. Alors, maintenant je vais sortir des petits mots. La fidélité est avant tout une question d'amour. Suzanne Rattel-Desnoyers. Ne pas s'attarder sur le passé. Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. Matisse. C'est beau ce qu'il faisait, Matisse. J'aime beaucoup. Je m'éloigne. Ne craignez pas le temps passé seul. Voilà. Il y a un petit temps d'éloignement avant de vous retrouver, mais c'est pour mieux
revenir avec beaucoup de puissance. Et je vais terminer aussi par les charms. Amour, amour, je t'aime tant, je t'aime tant. Hop là. Alors, on a la tortue. Donc, ça doit se faire lentement, mais sincèrement, entre nous soit dit, regardez-moi cette coccinelle qui est toujours là. C'est votre chance. Hein. Ici, on parle de luxe avec le Paris. Paris. Ok. Une purification. La purification. Alors, là, on a le cadenas qui est fermé. Donc, l'autre a la clé. On nous parle bien d'amour avec le cœur. Ici, love. Ici, l'étoile. Donc, la guérison, le projet qui se met en place. Ici, la joie de vivre avec et la légèreté avec le dauphin. C'est beau. Oh, alors là, c'est incroyable. Il y a une petite bavette de bébé. Donc, c'est possible hein, qu'il y ait un bébé qui arrive. Et ici, une autre purification. Il y a la lettre M. Le chakra de la gorge, donc la communication. Et puis, on a les deux intuitions, et l'une et l'autre, assez identiques. Donc, vous êtes connectés l'un et l'autre. Voilà, voilà. La chance est avec vous. Voilà, voilà. Magnifique. Alors, ben, j'espère que ce tirage t'a plu. Je t'invite à liker et à t'abonner. Comme ça, on continuera le voyage ensemble. Et je te dis à très bientôt. À très très bientôt. Et plein d'amour pour toi. Et un très très beau mariage aussi. Magnifique. Alors, bienvenue sur ce troisième tirage. Bienvenue à mes abonnés et mes futurs abonnés. C'est formidable. Donc, je vais réaliser le tirage. D'abord, focus sur le passé, savoir un petit peu ce que tu es prêt à vivre en fonction de ton histoire. Alors, on te parle de la planète Mars, prise de conscience tellurique, rocheuse, associée à la guerre, opposition nord-sud. Dans le passé, il y a eu un choc, une perte, l'orgueil et la chute de l'ego, un effondrement dans l'insécurité. Mais Mars a bénéficié autrefois d'un champ magnétique. On te parle de la tristesse et du mal-être, mais ton ange gardien va t'apaiser. Et on passe à la plume blanche. Vous êtes protégé, votre ange gardien vous écoute et a entendu vos prières, un défunt veille sur vous. Voilà. Ça n'a pas été simple. Dans ce passé, il y a eu Mars, l'étoile du feu, la guerre. Et on te parle aussi d'une femme enfant. Elle est de bonne humeur, tendre et rieuse. Elle aime les comédies romantiques et les hommes protecteurs. Ok, allez, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais ici que auparavant, dans le passé, ça a été chaotique. Ça a été mal, que tu t'es senti très très mal, d'accord, mais que finalement ce mal-être, grâce à ton ange gardien, t'a amené à te reconnecter à ton enfant
intérieure et à retrouver la bonne humeur et peut-être la tendresse. Alors, on te dit, par rapport à Mars, ayez confiance car votre talent et votre volonté vous amènent sur la voie de la concrétisation avec de grands changements. On a vu qu'elle était Mars. Évidemment, a joué un rôle capital dans ta prise de conscience. Voilà, il faut le savoir. Cette plume noire, tourmaline, tu vois, en plus. Protection, ancrage contre les ondes néfastes, augmente son taux vibratoire et apaise. Alors, contrairement à ce que tu crois, eh bien, cette tristesse et ce mal-être, finalement, a créé chez toi un travail beaucoup plus positif et a été cherché très très loin, sûrement dans ton enfance, ce qui n'allait pas. Et au fond, c'est formidable parce que tu es passé, tu as pu équilibrer ton yin, ton yang, et tu es passé à la plume blanche, tu vois. Ok, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à la plume blanche? 11h11, aboutissez vos projets de vie. Le moment est venu de prouver vos compétences. Ne doutez pas de vous, c'est le moment d'agir. Ok, d'accord. Et justement, ça t'a amené vers ton enfant, cette femme enfant, avec le bouclier protecteur du quartz fumé. Donc, aide à lâcher prise, à abandonner les anciens schémas, transmute les énergies négatives, libère l'énergie bloquée et ancienne en lumière et espoir. Donc, c'est formidable. Ok. Donc, tu as retrouvé ta joie de vivre, on va dire. Hein, Donc, est-ce que tu es prêt à vivre une histoire d'amour? C'est ce qu'on va voir. Est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un? Mais on va voir ce qui peut justement vous aider. Alors, l'amour de soi, déjà, ça peut t'aider. S'aimer pour ne plus manquer de l'amour de quelqu'un d'autre. Voici votre félicité. Je me donne de la valeur et je m'aime. Très important. Très, très important avant toute chose. L'amour de soi. Être droit. Et dire, voilà, je vaux quelque chose. Je suis quelqu'un de bien. Se dire dans la glace tous les jours, regarde-moi ça, tu vas vers le soleil. Le soleil, la confiance en toi. Notamment au niveau de ton côté masculin. Donc tu vois, c'est les plaisirs de la vie, les sources de vie, l'autorité, l'ambition, le succès, le chef partenaire, la réussite, la volonté, la vitalité. Tout ça parce que tu retrouves l'amour de toi. Et ça, c'est merveilleux. Je te félicite. Ainsi, tu peux bien évidemment rencontrer quelqu'un. Bien évidemment. Alors, ce qui va vous unir. Alors, il y a le pardon aussi. Hein. Demander pardon, évaluer la situation et vivre sa propre création. Donc, du coup, en effet, c'est vrai. T'aimer. Avoir confiance en toi, te pardonner par rapport à ce que tu as pu, par rapport à ce mal-être d'avant, cette tristesse, pardonner aux gens qui t'ont fait du mal. Et ça, c'est sympa parce que c'est l'ouverture de ton troisième œil. C'est pas rien. C'est la capacité à t'écouter, à te connecter, à t'illuminer, et notamment avec la communication télépathique, la communication empathique et aussi la communication symbiotique, de communiquer avec tes anges dans la 12e dimension. C'est plutôt intéressant. Avec l'ouverture de ton troisième œil, tout est en toi. Tout est en toi. Donc finalement, cette tristesse n'a peut-être pas été facile, mais regarde. Ça te permet aussi d'accéder à ta mission de vie. Il suffit de connaître ses talents, ses dons et de les mettre au service de l'humanité. Donc on te dit vraiment épanouissement, mission d'âme, écouter son cœur, l'altruisme, l'accomplissement, les désirs, la beauté, sa voix. Ok.
Alors, est-ce que c'est comme ça que tu vas rencontrer, on va voir, ce qui va vous unir, mais quand même, je vais sortir la carte qui va tout symboliser avec le valet d'épée. Que faire lorsqu'on n'a pas encore compris, pas encore décidé, pas encore appris à parler? Comment se faire entendre? Aie confiance en ta vérité profonde et en l'intelligence de la vie. Bientôt, ta voix résonnera haute et claire et tu auras les mots pour tout dire. Formidable. Donc, tu es en chemin. Tu es en chemin, une voie de guérison. Mais pour le moment, je ne vois pas encore... Alors attends, on va voir. Peut-être parce que tout ça, c'est ce qui peut vous unir. Prise de pouvoir, tu vois. On te dit ici. Lorsque l'on demande au divin de prendre le dessus, c'est dans son propre pouvoir que l'on puise. Ce pouvoir est la force de l'amour intérieur qui veut notre intégrité, notre magnificence. Révèle mon moi véritable et éclatant Seigneur. C'est beau, hein? Ok. Là, bon, tu vas accéder à ta mission de vie, tu vas avoir confiance en toi. Bon, écoute, je vais voir comment, si tu rencontres quelqu'un, comment ton histoire va se dérouler. Hein, au niveau de la logistique et tout ça, on va voir. Avant d'utiliser mon oracle, je vais utiliser le voyageur sacré de Denise Lynn. Parce que je vais voir quand même si ça t'amène, si c'est toi qui vas le créer, s'ancrer. Donc il est important de s'ancrer, bah oui. Plonger, explorer vos racines. Donc là, tu vas t'ancrer. Ok. Puis, tu vas réaliser la transformation. Donc, une nouvelle façon de vivre émerge avec le phénix qui renaît de ses cendres. Ok. Tu vas vivre totalement différemment. Surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. Donc, tu as toute capacité avec ton pouvoir d'accéder à tout ce que tu désires. Ok. Et puis là, du coup, restez concentré. Maintenez le cap. Donc, ok. Et alors, du coup, au niveau sentimental, s'il vous plaît, un cœur vaillant. Passez à l'action avec passion. Tu vois, c'est avec ton cœur, lorsqu'il sera vaillant, que tu vas passer à l'action, avec le côté masculin. Ok. Bon, très bien. Ça me rassure. Au moins, au niveau du cheminement, je sais que tu vas vers cette réalisation. Bien sûr, de rencontrer cet amour magnifique que tu vas rencontrer lorsque tu feras ta mission de vie. Alors, oups là. Ah, alors, happy birthday. Je te souhaite un très joyeux anniversaire car tu es quelqu'un qui compte énormément pour moi et que j'apprécie beaucoup. J'espère être ton ami pour la vie. Ok, donc là, il y a un anniversaire qui va se fêter. Alors, je vais prendre toutes mes cartes qui sont tombées là. Quand ça tombe, moi je dis toujours, c'est que ça va se réaliser. C'est bon signe. Alors, justement, celui qui est tombé, je vais le prendre. Hein. Voilà, il a fait du bruit. Il a dit, je suis là, prends-moi. Ok, alors du coup, sors de ta zone de confort. Enjoy life. Follow your heart and think outside the box. Donc, sors de ta zone de confort, soit dans... Oui, mais on a vu que tu passais à l'action avec passion. Là aussi, elle voulait tomber, celle-ci. Alors, créativité pour personnaliser et réparer le cours
de la vie. Donc actuellement, tu vois, c'est ta créativité à toi qui va te permettre de personnaliser, de réparer ta vie. Ok. Bon, je vais... Ok. Et je vais sortir... Alors, on me dit ici mon soleil. Je le prends. Mont de Saturne et mont du soleil. Je vais vous dire. Donc, le mont du soleil ou d'Apollon, on veut briller pour être vu, posséder pour être envié, créer pour provoquer, imaginer pour faire rêver. Donc, là, il y a en effet une sorte de puissance intérieure là qui s'impose. Ouais, on veut être vu maintenant. Et le mont de Saturne symbolise la vie intérieure, les réflexions, l'introspection, le voyage personnel du consultant. Si trop élevé, personnalité excessive, arrogante et superficielle. Ok. Mais là, non. Je pense pas que tu sois superficielle, pas du tout. Je te ressens pas comme ça. Maintenant, on t'invite vraiment à t'ancrer. Et un côté masculin qui est là. Tiens, énergie. Coffee to go. Besoin de reprendre du poil de la bête. Ok. Besoin d'une nouvelle énergie, tu vois. Tu vas t'imposer, t'inquiète pas. Ok. Et là, regarde. Plume verte, chakra du cœur, donc l'abondance va revenir, la croissance de chance et de fertilité symbolise l'unité, la fluidité, le pardon, la compassion et l'harmonie, énergie de guérison avec l'archange Raphaël. Ah mais c'est super, parce que justement je voulais voir. Donc ça c'est ton cheminement. Ok. Cheminement avec l'énergie. Et la flamme jumelle, regarde, on te parle de la flamme jumelle. Alors c'est marrant parce qu'en plus il y a Happy Birthday avec la lavande. Et du coup je vais voir justement par rapport à la flamme jumelle, t'inquiète. Donc sachez que tu fuis, non sache, ce que tu fuis c'est l'amour car il est trop fort. Tu te protèges, mais cela n'empêche pas que l'amour est inconditionnel, tu vois. Ok, c'est compliqué cet amour de flamme jumelle puisque voilà, la personne fuit. Je ne sais pas comment on peut faire si quelqu'un fuit, comment on peut se retrouver. Mais il y a une sorte de confiance là, retrouvée, s'ancrer. Donc peut-être que tu vas retrouver ta flamme jumelle lors de ton anniversaire ou de son anniversaire. Et justement, je vais voir un petit peu. Donc ça, c'est le cheminement, hein, tu vois, tout ce cheminement là, tu te dis, mais pourquoi tout ça? Eh ben, pour connaître ta flamme jumelle. Voilà. Si tu te posais des questions, maintenant, c'est sûr que c'est bon. Alors la flamme jumelle. Je suis le chemin qui te mène vers toi, la source. Avec le 13 qui est la mort dans le tarot. Et on a vu que là, tu allais renaître de tes cendres dans la transformation. Alors ici, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Croyance limitante. Il faut s'en libérer de ça. Ça prend du temps, n'est-ce pas, ces histoires de flammes jumelles? Ça prend vraiment du temps. C'est difficile à croire, moi je dis. Alors, je suis d'essence divine. Soyez fiers de vous. Ok. Et puis j'en sors une quatrième. Au plus haut vers nous deux, donc c'est l'ascension spirituelle. Bon, enfin, vraiment, cette flamme jumelle, vous allez ascensionner et puis vous allez vous retrouver, hein, d'accord? Mais il faut se débarrasser des croyances limitantes.
On avait vu hein, sortir de sa zone de confort. Ouais. Ok, bon, je trouve ça très beau, hein, très difficile sûrement à vivre, c'est pas évident, moi je dis. Mais là, vous voyez, je viens juste de le voir, le couple, monsieur et madame. En fait, vous êtes et l'un et l'autre en train de vous réparer, de travailler sur vous, de vous transformer pour vous unir ensuite. Ok. Je vais sortir une carte du divin. Oups là. Hop. Le corps. Alors, Dieu, montre-moi comment aimer ce corps et comment en prendre soin. Je t'en prie, donne-moi le miracle radieux qui est l'acceptation de mon corps tel qu'il est. Ouais. Ok. Donc, prenez soin de votre corps. C'est important. Ah ben justement, tiens, je vais voir avec les anges et l'âme au niveau de votre histoire. Relation. Relation. Donc il s'agit là de revenir à des relations, des bonnes relations saines, des relations saines. Ouh, alors celui-là ça a sauté mais bien comme il faut. Donc ça c'est Michael. Oh là 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 là, aide à vous libérer des relations ou situations négatives. J'assure la protection de mon être. En 4 avec la protection, Michael. Donc ok, Michael va être là pour vous débarrasser des relations toxiques, hein, pour rejoindre votre couple ensuite de flammes jumelles. Je vous en sors un deuxième. Michael toujours, ça ne m'étonne pas, il est vraiment là. Fait votre contrôle technique pour la sérénité et la confiance en soi. Demandez son aide pour connaître sa prochaine étape. Avec la révision. Le 5. Donc le changement. Hein. Donc quand vous avez Michael avec vous, ne vous inquiétez pas. Il est très très puissant et ça concerne l'amour aussi. Donc, eh bien, priez-le, soyez avec lui, Michael, et je l'aime beaucoup, moi, je trouve qu'il est important dans la vie. Alors, bon, on a vu, hein, voilà, hein, les influences extérieures, les obstacles, il y en aura. Mais maintenant... Maintenant, je vais voir alors par rapport au futur. Allez, par rapport au futur, les facteurs extérieurs, ce qui est envisageable, s'il vous plaît. Donc, on vous parle d'un temps, d'une durée, peut-être de la patience. Ouh, ça vole, mais voilà, l'amour, hein, ok. Donc, il y a un temps par rapport à cet amour, qui est un très très bel amour, hein, épanouissant. Il y a le côté vulnérable, l'acceptation de sa fragilité. Avec l'égarement aussi. Et là, j'entends mes voisins qui crient, je sais pas. Jalousie, ouais. Il faudra s'en débarrasser de cette jalousie. Hein. Ça vous a égaré, ça. La jalousie. Prudence. On vous demande vraiment de la prudence.
Et la puissance va revenir. La santé, la puissance. Le fait d'être puissant. Ancré, hein, vous avez dit qu'il fallait bien vous ancrer. Bon, alors, dans le futur, concrétisation. La flamme jumelle, en fait, c'est le dernier puzzle de votre cœur. Et c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous y allez, vous y allez, vous y allez. C'est bon. Donc du coup, je vais vous sortir un petit texte. Ici. Vive les mariés de Simone de Beauvoir. Ah oui, je l'avais déjà sorti celui-ci. Donc vous allez même avoir un mariage. Donc ils se sont donné la main, ils se sont donné le cœur, les yeux dans les yeux, perdus dans un nuage, perdus dans un rêve. Le rêve du bonheur, une alliance brille à leurs doigts. L'anneau d'or qui scelle le serment, un oui pour la vie. On a prononcé des mots, des vœux et toutes les félicitations. On s'est embrassé, on a souri. Mais elle n'a vu que lui, et il n'a vu qu'elle, sa femme, son mari. Ils connaîtront ensemble 1000 joies, 1000 soucis, et parfois quelques tempêtes, mais au fond du cœur, ils ont une boussole infaillible, la boussole de l'amour. Vive les mariés. Et on retrouve le 8, le chiffre 8. Superbe. Ok, donc je vais vous sortir aussi des petits mots. Donc le futur, c'est le mariage. La raison et l'amour sont ennemis jurés. Pierre Corneille. Ah oui, ça c'est le problème de l'égarement, du mental et de l'ego par rapport à la flamme jumelle. L'amour, alors, un sourire sur mon visage ne peut pas dire absence de problème. Ne veut pas dire absence de problème. Eh oui. Un sourire sur mon visage ne veut pas dire absence de problème, non, ça c'est sûr. L'amour est la seule passion qui ne souffre ni passé ni avenir. Balzac. Balzac. Et puis là j'en ai encore. Alors, la patience commence avec des larmes et à la fin sourit. Ramon Llull. Eh oui, c'est un peu long ces histoires de flammes jumelles. La vie est un arbre dont le fruit est beau si tu le veux. La vie est un arbre dont le fruit est beau si tu le veux. Je ne cherche en aimant que le seul bien d'aimer. Pierre Corneille. Waouh, ça marche. Voilà, ça marche. Ça va être une histoire qui va marcher. Non, mais puis quoi encore? Je ne sais pas ce qu'on vous demande. Ok. Très bien. Donc, je vais vous sortir les charms. Donc, dans le non, mais puis quoi encore, moi, je vois qu'il faut poser des limites. Hein? Voilà. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous lui dites à votre flamme jumelle. Il faut surtout dire les choses. Si elle est prête à vous entendre, si elle ne vous suit pas, je ne sais pas combien de kilomètres. Bon, allez. On a la fée, on a l'amour, on a l'enfant encore. C'est fou, hein, l'enfant intérieur, là. Ouais, c'est un vrai travail sur son enfant intérieur. Hein. On a la plume, on a 2 plumes. On a la communication avec le perroquet qui revient, elle est colorée. Alors là, en revanche, il y a encore des travaux à faire. Donc il y a un, ok, travaux, ça demande un temps de pause, hein, un temps d'attente. Voilà, ça se fait pas en 4 temps, 3 mouvements. Là, on vous dit jour J, donc ça arrivera. Et puis là, j'ai les 2 roses, les 2 cœurs. Donc, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Vous êtes aidé, la communication va revenir, l'amour est là. Vous êtes protégé avec les plumes. L'enfant intérieur, c'est vos enfants intérieurs qui communiquent, ce sont vos âmes aussi. Il y a la petite fée ici. On vous dit qu'il y a un temps là où il y a des travaux à faire.
donc ne pas passer pendant ce temps-là. Il faut attendre et que le jour J arrive bientôt. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ce sera avec un immense plaisir de vous revoir prochainement. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes. À bientôt. Et voilà, même si ce tirage est intemporel, eh bien, soyez dans la célébration et l'amour. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt.